Si tu crois que te masturber et ensuite aller à l'éjaculation, c'est de la détente, purement de la détente, tu te trompes. J'ai déjà fait une vidéo spécifiquement là-dessus, et là je viens d'enregistrer une vidéo sur le edging, et j'ai réalisé, encore une fois, que j'avais oublié un détail assez important, et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. En fait, je décrivais, notamment dans la vidéo sur le edging, cette expérience que j'avais fait en rétention séminale où j'avais repensé à une vieille vidéo porno que j'avais pas vue depuis longtemps. Ça faisait pas très longtemps que ça faisait même pas un mois que j'avais commencé vraiment sérieusement la rétention séminale l'année passée, mais j'avais assez de maîtrise, je savais que j'allais pas rechuter. Mais je savais aussi que je pouvais pas m'empêcher de regarder cette vidéo. Donc je me suis dit, je vais faire une expérience consciente de regarder cette vidéo, sans me toucher et sans alimenter mentalement l'excitation. Donc j'ai regardé pendant 5 minutes cette vidéo, et comme je l'écris dans l'autre vidéo, j'ai senti l'effet extrêmement étrange et désagréable sur mon système nerveux de l'excitation, même si j'étais pas engagé en fait dans cette excitation, si tu veux, ni physiquement ni mentalement. Je me touchais pas, comme je l'ai dit, et j'étais pas en train d'être là, waouh, c'est trop bon, tu vois, d'être vraiment dans le truc, quoi. Mais je regardais, ça m'excitait. Et mais tu vois, en fait, c'est un peu que je pense que j'ai fait l'expérience consciente, effectivement. C'est comme si j'étais mon higher self, tu vois, mon moi supérieur, qui expérimente la vie à travers ce corps-esprit et qui est juste témoin de ce qui se passe, tu vois, mais qui n'est pas engagé dans, qui est pas engagé activement, tu vois, qui est juste passif, qui est engagé passivement. La conscience, pour moi, c'est en partie, c'est ça, d'être conscient dans notre vie, c'est avoir, tu sais, d'être dans la place arrière, si on veut. C'est comme si on a un vaisseau spatial, il y a notre moi qui est notre identité, tu vois, notre petit moi en quelque sorte. Je veux pas l'amoindrir, tu vois, mais c'est la version de nous dans laquelle on est le plus souvent. On s'identifie à notre corps, à notre mental et à notre identité, etc. Mais en fait, on a aussi une partie de nous qui est détachée de ça et qui peut observer ce petit moi et tout ce qu'on vit. Donc j'étais un peu dans cette position et je ressentais tout ce qui se passait physiquement, mais j'étais pas activement engagé dans l'expérience. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à un moment donné, dans la vidéo précédente, je dis que... Qu'est-ce que je disais déjà? En fait, oui, on fait du edging déjà quand on se masturbe, etc., puis qu'on va à l'éjaculation. Et vu que je décrivais cette expérience où j'ai regardé cette vidéo, j'ai senti la stimulation dans mon système nerveux et qu'ensuite je me suis pas touché, j'ai pas relâché la tension de manière sexuelle. J'ai été prendre une douche froide, par contre, ça m'a apaisé et tout, mais j'ai senti que j'étais pas bien pendant un moment. Et là, les gens, ils pourraient se dire, mais en fait, c'est stupide de faire ça. Bon, c'était une expérience, hein. Donc en soi, c'était pas stupide parce que c'était complètement intentionnel, mais c'est sûr que c'est pas viable de faire ça tous les jours, tu vois. Hem et que, les gens qui ont l'habitude de se masturber, ils pourraient se dire: «Mais voilà, moi je fais ça et en fait après je me détends, donc tout va bien». Parce que, ben, je sens pas ce que tu ressens parce que après je vais au bout et je me détends et tout va bien. Et en fait, ce que je devais préciser, c'est pour ça que c'est important peut-être de faire cette expérience-là, c'est que même quand on va au bout de l'acte, qu'on se masturbe, qu'on éjacule et qu'on a la détente après l'orgasme, l'excitation qu'il y a eu avant, elle va quand même elle a quand même existé, elle a quand même affecté, elle a été vécue par notre corps-esprit. D'une part, ça alimente notre addiction, ça augmente les chances de refaire ça, sauf si on est conscient, tu vois, puis qu'en fait on fait des rechutes conscientes et qu'on n'a pas pu s'empêcher, mais on est resté conscient et on est en train d'apprendre, on apprend avec nos rechutes, tu vois. Mais si tu te laisses aller, tu as un engagement actif je sais pas si c'est le bon terme, du coup, actif-passif, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est juste si tu deviens inconscient, tu vois, si tu pars dans l'excitation, physiquement et mentalement, tu t'es plus conscient, en fait.
tu vois? Tu es plus en train de t'observer. Tu perds c'est comme si ta conscience, elle s'évanouit, en fait. Et ce comportement-là, bah, faire que ça va augmenter les chances de répéter cette expérience et toute l'excitation toute l'excitation que tu as vécue avec l'anticipation de l'acte, avec l'interaction avec le contenu ou tes fantasmes et tout, tu vois, si tu passes 15 minutes, 30 minutes ou plus à t'exciter, tout ça, ça coûte à ton système nerveux, même si tu as la détente après l'éjaculation, tu vois. Tu annules pas, c'est pas parce que tu t'es relâché par l'éjaculation que tu annules. Et même, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu te relâches, parce que tu fais de la relaxation profonde après avoir eu une phase de edging, ton corps, il a quand même vécu cette stimulation, tu vois. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux d'aller de faire un yoga nidra plutôt que de toucher et de rechuter, mais ton corps subit quand même les conséquences. Et de faire l'expérience de ne pas, tu vois, tu te stimules, enfin, tu regardes une vidéo et tu t'engages pas juste mentalement ni physiquement dans l'excitation, mais tu regardes quelques minutes, tu es évidemment, enfin, i- excité. Si ça marche pas, si tu es à un niveau où tu es plus excité quand tu regardes des vidéos, bah, tu peux plus vivre cette expérience, c'est tant mieux. Tu es à un niveau avancé et c'est très bien. Mais avant d'arriver à ce niveau, on fait de la rétention, de temps en temps on regarde des vidéos, on a quand même l'excitation qui est là. Et tu ressens cette excitation, tu ressens les effets sur ton système nerveux, et ça te permet de ressentir ce que ton système nerveux, ce que tu fais subir à ton système nerveux, ce que tu as fait subir par le passé quand tu rechutes, tu vois. C'est juste que plus que tu rechutes enfin tu rechutais dans plus ou moins pas longtemps, on va dire, après cette phase d'excitation de hedging, et ben après tu ressens la détente et tu te focalises sur la détente, tu vois, parce que la tension elle est plus là. Donc si on est inconscient, on vit la chose comme ça. On se masturbe, on regarde du porno, on se masturbe, ou alors on a des relations sexuelles qui sont en fait masturbatoires finalement pour beaucoup de gens. Et on éjacule et on n'est plus vraiment connecté à l'excitation parce qu'on ressent la détente. Et en fait, plus l'excitation, plus la tension, l'excitation, elle a été haute, je suppose, et plus l'orgasme est puissant, et donc peut-être, probablement, plus la détente est importante, parce que c'est une question de contraste, tu vois. Si je fais monter la tension à ce niveau-là, bah après, c'est probable que la détente, je vais la ressentir davantage, parce qu'il y a plus de différence, tu vois, entre les deux. Entre le pic d'excitation et le pic de détente, si l'on veut, vers le bas. Et attends, j'avais un truc encore intéressant à dire. Peut-être ça m'a échappé maintenant. C'est que c'est le moment de faire une pause, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais boire un coup. En gros, quand on est encore dans ce comportement addictif et qu'on n'a pas rechuté suffisamment de fois avec conscience, en s'observant et en comprenant ce qui se passe avant la rechute, pendant la rechute, comment on se sent avant, comment on se sent pendant, comment on se sent après, et même après quelques jours, tu vois. Tant qu'on n'a pas fait cette expérience consciente de nos comportements addictifs, on ne peut pas les transcender, on reste noyé, aveuglé dans le monde de l'addiction. Parce qu'on est inconscient à chaque fois qu'on rechute. Et on est inconscient dans le processus, encore une fois, c'est pas juste pendant la rechute, c'est tout ce qui se passe avant et comment on se sent après. Mais les gens qui sont dans l'addiction, ils sont juste focalisés, enfin tous. C'est pour ça que des gens ils regardent des vidéos sur la rétention séminale, des mecs ils comprennent rien, ils sont pas prêts, ils se disent mais ils sont fous ces gars qui font des vidéos sur la rétention séminale. C'est absurde parce que eux, leur expérience c'est quoi? C'est naturel. Leur idée aussi, leur croyance. Le sexe, c'est naturel. Je suis un homme, j'aime les femmes sont sexy, je suis excité par les femmes, j'ai envie de leur faire l'amour. Ok.
Mais c'est naturel, c'est vrai, mais c'est excessif. Est-ce que tu comprends que c'est excessif et que c'est pas normal, c'est un déséquilibre que tu es en train de vivre? Si c'est une obsession, est-ce que tu peux reconnaître que tu as une obsession en fait, ou pas? Et donc ces gens-là, ils vivent ce truc et ils sont focalisés sur mais ça me détend, tu vois? Les gens, ces mecs, ils ont toujours la même justification, mais c'est absurde ce que tu dis. Si je fais pas ça, je deviens fou et il faut que je relâche l'attention. C'est vrai, mais il faut s'écouter, tu vois? Si la personne, si tu te dis: «Il faut que je me masturbe parce que j'ai besoin de relâcher l'attention», la fin de la phrase, elle est juste. Le début, il est faux. «Il faut que je me masturbe», c'est faux. «Il faut que je relâche l'attention», c'est juste, c'est vrai, tu vois? Ça, c'est la vérité. Mais se masturber, c'est pas, de un, c'est pas le seul moyen de se relâcher la tension, et de deux, c'est de loin pas le meilleur, le pire moyen en fait. Enfin, le pire avec tous les autres trucs, toutes les substances, les drogues, etc., qui on croit nous détendre, mais en fait, ça nique notre corps-esprit, quoi. Bref, c'était une bonne conclusion, hein. Je devrais faire un short avec juste cette dernière partie-là. Je vais le faire d'ailleurs. Sur ce, prends soin de toi. Supporte la chaîne si tu veux, tu peux faire des dons, tu pourras bientôt acheter mon premier livre, Force calme au-delà du désir. Ça devrait être le titre, je crois que c'est pas mal comme titre. Et abonne-toi à ma liste email si tu veux plus de contenu, t'aimes bien les contenus écrits, j'envoie pas beaucoup de choses, maximum une fois par semaine. C'est pas long, des fois c'est des anecdotes ou des trucs que je dis pas forcément dans les vidéos. Dans les vidéos, des fois c'est mieux exprimé aussi, plus clairement quand c'est par écrit, tu vois, c'est épuré, je peux éditer, alors que les vidéos, c'est plus ou moins comme ça vient. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Profite bien de l'été. Va pas trop fort, hein, l'été, il faut plutôt ralentir et bien s'hydrater et se détendre. Sur ce, peace, ciao.